Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'insulte au président de la République reste une infraction au Rwanda. La Cour suprême a entériné la loi qui criminalise le délit d'injure envers le chef de l'État, rejetant ainsi la requête de plusieurs associations. Une nouvelle école offerte par le groupe Magic System en Côte d'Ivoire. L'établissement a été inauguré ce 28 avril. C'est en marge du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et le retour triomphal des Lionceaux cadets du Cameroun. Ils ont remporté dimanche la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Un trophée qu'ils ont ramené à leurs supporters nombreux à les accueillir à Yaoundé. Mais tout d'abord, en Algérie, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya a comparu ce mardi devant la justice. Il était entendu sur des affaires de dilapidation de fonds publics et d'avantages indus. Pour l'instant, peu d'informations filtrées sur l'enquête, mais il s'agirait d'arbitrage dans le cadre de privatisation d'entreprises publiques et d'octroi de crédits dans des conditions troubles. Pour rappel, Ahmed Ouyaya avait démissionné le 2 avril dernier sous la pression de la rue. L'injure envers le président de la République sera toujours punie au Rwanda. La Cour suprême a tranché. L'argument d'entrave à la liberté de la presse avancé par plusieurs organisations n'a pas convaincu. Pour la Cour, la loi qui criminalise les insultes au président permet de protéger les hautes fonctions de l'État. Reportage de notre correspondant Fratenda Kisanga. Elles étaient nombreuses, les lois qui bafouaient la constitution du Rwanda selon des experts, notamment la loi sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. Après l'approbation du nouveau code pénal en août 2018, plusieurs membres de la société civile ont signalé des dispositions qui n'étaient pas en conformité avec la constitution. Un cabinet d'avocats a même saisi la Cour suprême sur quelques articles du nouveau code pénal. Il y avait 3 articles qui allaient à l'encontre de la constitution du pays, surtout celle sur la liberté d'expression. Notre argument à la Cour était l'article 15 de la Constitution qui encadre l'égalité de tous devant la loi. Donc, ce n'est pas correct que la loi puisse protéger les autorités plus que tous les autres citoyens. Le verdict de la Cour suprême a invalidé les articles 154 et 233 portant atteinte à la liberté d'expression et de la presse. Cependant, la Cour a affirmé que les insultes ou la diffamation à l'encontre du président de la République constituaient un crime, une décision qui a donné suite au débat. Dans un communiqué, le président Paul Kagame a lui-même cité qu'il n'était pas d'accord avec la décision. C'est très bien que le président ait pu s'exprimer en tant que citoyen, même s'il respecte la décision. Cela montre qu'il comprend que tout n'est pas toujours à propos de lui, que les citoyens ont un mot à dire. Cela est vraiment impressionnant car il a demandé à ce que les débats s'enchaînent et peut-être qu'un jour cette loi sera amendée. La loi stipule que quiconque insulte le président de la République est passible d'une peine de 5 à 7 ans de prison et une amende allant de 5 millions à 7 millions de francs rwandais. De l'avis de plusieurs citoyens comme le président Paul Kagame, il serait préférable de traiter de tels cas dans des tribunaux civils. Aujourd'hui, en Afrique, 75% de la population a moins de 35 ans, une jeunesse sur laquelle compte bien capitaliser l'Union africaine. C'était d'ailleurs l'objet du 2e forum panafricain de la jeunesse qui vient de s'achever. À cette occasion, l'initiative 1 million d'ici 2021 a été lancée à Menedji. Le 2e forum panafricain de la jeunesse s'est déroulé du 24 au 27 avril 2019 à Addis Abeba en Éthiopie autour du thème Jeunesse africaine unie pour l'action, combler le fossé et atteindre les jeunes africains. Une initiative de la Commission de l'Union africaine qui vise non seulement de dynamiser l'action en faveur des priorités de la jeunesse africaine, mais aussi d'atteindre des millions de jeunes africains dans les 4 domaines clés de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Représentant plus de 65% d'une population estimée à plus d'1 milliard d'habitants, la jeunesse africaine est l'un des grands paradoxes du continent. Le défi est plus que jamais de tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Le problème d'entrepreneuriat, c'est un problème assez complexe, assez compliqué, mais tant qu'il y a un accompagnement, tant qu'il n'y a pas de soutien d'ordre en termes de conseils, en termes de compétences, mais en termes financiers et en termes de coaching,
je crois quand même que ça va être long, ça va être difficile quand même que ces jeunesses puissent vraiment profiter de l'auto-emploi. L'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, d'où un besoin d'accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains. Leur générosité n'est plus à démontrer. Le groupe Magic System a inauguré ce 28 avril une nouvelle école en Côte d'Ivoire, une école primaire construite à Bayekou-Bassi. C'est la 6e école offerte par Asalfo et ses partenaires qui réaffirment une fois de plus leur engagement pour l'éducation. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Éduquer un enfant, c'est bâtir une nation. Cette maxime est la pierre angulaire de l'action sociale du groupe musical Magic System. Dans la droite ligne du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, Magic System construit des écoles primaires pour contribuer au succès de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Depuis 2015, a été instaurée l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, mais le pays est confronté à un déficit de classes dans l'enseignement primaire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire seulement plaisir à ce petit village, mais c'est quelque chose qui va contribuer aussi à sortir des futurs cadres de ce pays. Donc c'est toujours important. L'investissement dans l'éducation est l'un des investissements les plus durables. J'ai eu de très belles rencontres avec les fils de ce village et cela a impacté la carrière qu'a eu Magic System. Pour la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, la construction de cette école dans le village de Bayekou-Bassi, à 6 km de la ville de Gagnoa, au centre-ouest du pays, va participer au développement et à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Offrir une école, c'est contribuer au développement du pays. Il y a plus d'enfants d'allochtones qu'autochtones, mais tout le monde vit en bonne intelligence et je pense que c'est la Côte d'Ivoire. L'école de 9 classes du village de Bayekou-Bassi a coûté environ 110 millions de francs CFA. C'est la 6e école primaire inaugurée par le groupe Magic System à l'occasion du Festival de musique urbaine d'Anoumabo qui s'est achevé par un concert dans la ville de Gagnoa. Ils sont champions d'Afrique. Les Lionceaux cadets du Cameroun étaient de retour ce lundi à Yaoundé après avoir remporté la veille la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Un trophée qu'ils ont présenté à leurs supporters venus très nombreux les acclamer. Notre correspondante Viviane Baokan était parmi eux. Les Lions cadets, sacrés champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, sont arrivés à Yaoundé ce lundi 29 avril 2019 avec leur trophée. La pluie qui arrose leur entrée triomphante dans la cité capitale n'empêche pas aux fans de prendre possession des rues de Yaoundé pour venir les acclamer. Sur les visages, la joie est perceptible. Comme vous voyez, nous sommes ici pour célébrer les Lions U17 qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette victoire, je veux que tous les Camerounais, nous puissions les supporter. Les Lions U17 nous ont montré la route pour aller en Égypte, pour aller en France. Les Lions indomptables reviennent de Tanzanie avec de belles performances. Outre le trophée final, le meilleur joueur de la compétition est issu de cette jeune sélection camerounaise. Steve Régime-Voué, sacré meilleur joueur, honore doublement le pays. De là où nous étions, on était déjà excités à recouvrir notre terre afin de célébrer avec le peuple camerounais notre trophée. Et nous remercions vraiment toutes les délégations qui se sont mobilisées afin de nous recevoir. Oui, très ému, très content. 2 ans après le sacre de la sélection fagnon de football à la CAN Total Gabon 2017, les Lions cadets trônent à leur tour sur le toit continental qu'ils n'ont plus obtenu depuis 2003. Le pagne, une nouvelle fois à l'honneur. C'était à l'occasion du gala de mode Emma Style Show au Sénégal. Près de 500 participants ont pris part à cette 9e édition. L'événement a également permis de mettre en lumière de jeunes créateurs, des talents qui ont bénéficié de formations en modélisme. Ange Noménio. Pour sa 9e édition, le gala annuel Emma Style Show a encore rassemblé divers acteurs de l'industrie de la mode à Dakar. L'événement, qui se veut un rendez-vous caritatif, a été placé sous le thème « Le pagne tissé dans la haute couture ». Le Burkina Faso est le pays qui aura été à l'honneur pour cette édition.
J'ai choisi comme thème le pain tissé parce que, vous savez, le pain tissé, il est fait en Afrique et ça fournit du travail. Vous voyez, il y a des femmes dans les villages, partout, qui tissent, il y a les tisserands. Et il fallait faire la promotion de ce pain. L'union fait la force. Et nous, les créateurs, nous devrons être unis pour faire la promotion de la mode africaine. Le gala Emma Style Show aura également été l'occasion de présenter les jeunes talents en stylisme, modélisme, issus du tout premier incubateur des jeunes entrepreneurs de la mode et des arts textiles du Sénégal. Ils ont bénéficié 3 mois durant d'une série de formations pouvant leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle. Je suis une jeune styliste encore, je cherche encore ma voie. On essaie de percer dans le milieu et de voir ce qui plaît aux gens et de le faire en ajoutant notre touche personnelle, une touche originale qui est propre à chacun. En fait, je me suis découvert une passion pour la mode. Participer au Emma Style Show 9, c'est une chance, je dirais. Du coup, c'est par rapport à ça que j'ai appelé ma collection Grâce. La 9e édition du gala Emma Style Show aura une nouvelle fois marqué les esprits. Un défilé de mode, des prestations musicales et autres expositions ventes. Une trentaine de créateurs de mode ont pris part à l'événement. Prochain rendez-vous en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.